Au cœur de ma ville, l'histoire jour après jour en Principauté de Monaco, Jean-Marc Ferry. Bonjour. Pour cette chronique, je vais vous raconter le siège génois de 1506-1507. Nous sommes en 1506. En cette année-là, la population est en train de bouillir à Gênes, est en train de se révolter. La politique change de main et au bout du compte, la population décide de venir reprendre ou estime reprendre la forteresse de Monaco. Voilà qu'en face, le rocher, fin 1506, il y a entre 10 et 12 000 Génois prêts à en découdre, avec les armes les plus sophistiquées de l'époque. Il y avait 22 armes lourdes. Face à eux, sur le promontoire, sur le rocher, il y avait un jeune seigneur, 25 ans. Il s'appelait Lucien Ier. Lucien Ier, il venait depuis peu de tuer son frère de plusieurs coups de dague. Son frère Jean II, seigneur de Monaco. Et Lucien Ier, justement, il a à faire face à cet événement de 1506-1507. Il a sous ses ordres, en tout et pour tout, 600 hommes. 600 hommes face à 10-12 000 Génois. Lucien Ier, du haut de ses 25 ans, s'est montré un chef redoutable. Il a su haranguer ses troupes, voir les points forts, voir les points faibles du rocher, renforcer là où il fallait, mettre des hommes au point stratégique. Oui, mais voilà, au bout de 100 jours, les Génois ils avaient fait une brèche du côté du lieu-dit Serraval. Et s'ils avaient continué un petit peu plus longtemps, peut-être que les Génois seraient rentrés sur la place. Mais c'était sans compter sur la pugnacité de Lucien Ier. Il a pris les femmes et les enfants pour préparer l'huile bouillante, la poix, enfin, tout ce qui pouvait leur servir pour éloigner leurs ennemis. Et au bout du compte, au bout de 108 jours, c'était la déroute génoise. Ces Génois, qui étaient entre 10 et 12 000 au départ, répartis en 4 compagnies, étaient en train de se dérouter sur Gênes. Au passage, vers Menton, ils ont mis le feu quand même. Enfin, s'ils ont perdu la bataille, les Génois, ils ont quand même tout cassé sur le rocher. Et c'est pour ça que toutes les maisons que l'on voit, qui longent les remparts, elles datent forcément d'après le siège de 1506-1507. Très peu sont restés debout, pratiquement aucune. Il y avait donc eu une campagne de réurbanisation, de restructuration du rocher dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire entre 1535, à l'époque d'Honoré Ier, entre 1535 et 1600. Voilà donc pour ce terrible siège génois qui a failli coûter la souveraineté de Monaco au Grimaldi. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour une autre chronique. Monte Carlo Azur, Principauté de Monaco.